Ray Lalonde qui va être avec nous pour parler un peu de tout ça. On sait que la conférence de presse débute chez l'Impact de Montréal, donc on va suivre ça avec vous dans les prochains instants et suivre tout ça. Mais je veux prendre le temps de regarder quelques points qui sont très importants avec Ray Lalonde. Monsieur Lalonde, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Merci de prendre quelques minutes. Je sais que vous avez une journée très, très, très chargée aujourd'hui. Alors, de me consacrer un peu de temps, je suis très heureux de tout ça. Je vais débuter tout de suite. L'Impact qui annonce un rebranding aujourd'hui. Fort possiblement que on va changer le cap. L'Impact veut attirer des nouveaux joueurs, donc change son image un peu. Est-ce que l'Impact peut rivaliser, M. Lalonde, avec les clubs, comment je pourrais dire, un petit peu plus glam de la MLS? C'est une bonne question. C'est toujours le défi dans des marchés qui sont peut-être moins traditionnels ou conventionnels. C'est sûr que la ville de Montréal est reconnue mondialement, une ville importante, une métropole pour le Canada. Le Canada fait belle figure, surtout dans l'univers sportif sur la planète. C'est certain que le Canada a prouvé avec Christine Sinclair chez les femmes puis Alfonso Davies chez les hommes qu'il y a des athlètes soccer qui peuvent se distinguer sur le plan international. Le Canada continue de produire de grands athlètes au tennis, au golf, et évidemment dans les sports qu'on connaît bien, comme le hockey, le basketball, et ainsi de suite. Donc je veux dire, pour l'Impact, c'est une question de comment on se positionne vis-à-vis le recrutement de prospects potentiels, que ce soit sur le plan mondial ou que ce soit sur le plan nord-américain. Comment on positionne la ville, l'organisation, comme étant une destination qui est attrayante pour un prospect ou un agent libre ou un joueur qui cherche une équipe ou une équipe qui veut transiger. Et puis, mais ça fait partie des défis sportifs que toutes les organisations doivent faire face sur une base quotidienne. C'est certain que New York, Los Angeles sont des marchés plus glamour, comme tu le mentionnes, mais ça ne veut pas dire que ce sont de meilleures organisations et ça ne veut pas dire qu'un joueur va mieux s'y plaire, mais il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en jeu, là, l'impôt, la langue, le climat, la société, l'environnement, la popularité de leur sport dans un marché, un environnement, ça compte pour quelque chose aussi. Les Canadiens au hockey ont le même défi. Oui. Les meilleurs joueurs autonomes qui sont libres à chaque année, comment on fait pour les emmener à Montréal? Pourtant, une ville avec une grande histoire de hockey, puis la plus célèbre des équipes dans la Ligue nationale de hockey en 110 ans d'existence. Mais c'est pas plus facile pour eux d'attirer les jeunes talents disponibles qui se cherchent plus d'argent puis une nouvelle équipe. C'est une compétition féroce et puis il faut jamais arrêter de trouver des solutions possibles pour rendre notre équipe encore plus attirante. Et pour la rendre attractive, on parlait du Canadien. Le Canadien, qu'on le veuille ou non, doit être, je pense, étiqueté comme étant une dynastie dans le monde du hockey, ce qui est pas nécessairement le cas de l'Impact de Montréal. Donc, pour attirer justement cette nouvelle vague de joueurs-là, qu'ils soient autonomes, qu'ils soient désignés international, est-ce que la victoire et la feuille de route de l'Impact ou du CF Montréal et ce qui fera foi de tout. Donc, le succès va engager le succès? Oui, c'est vrai que gagner des matchs, être aspirant, devenir très compétitif sur une base un peu perpétuelle, c'est certain que ça attire les joueurs, comme ça attire les spectateurs, comme ça attire l'investissement commercial. Alors, qui veut être associé à quelque chose qui est perdant? C'est pourquoi les grandes entreprises mondiales, multinationales, de Google à Apple ou de McDonald's à Coca-Cola, dans les plus traditionnels, pourquoi ils ont un succès année après année au niveau vente et revenus et commercialisation de leur marque, c'est parce que on sait à quoi s'attendre. On sait que ça va toujours être impeccable. On sait que ça va toujours être ce qu'il y a de mieux sur le marché dans leur catégorie, dans leur industrie. Alors, pour une équipe, que ce soit les Canadiens ou l'Impact,
certainement pas au même niveau les Alouettes, là, mais tous les sports, que ce soit les Raptors, par exemple, à Toronto, dans un monde de basketball NBA américain, où ils sont la seule franchise en dehors du marché US, et qui sont devenus, grâce à du leadership de haut niveau, une ville qui attire les joueurs, qui aiment vivre là, des infrastructures, un groupe de propriétaires MLSE qui est un empire de sport, ben soudainement, les Raptors sont devenus comme une référence dans la NBA. C'est pas peu dire, ça. Parce que la NBA ne manque pas de grands propriétaires, il manque pas de grandes marques, et il manque pas d'argent non plus. Et les Raptors sont certainement une équipe que les autres essaient de copier et de répliquer comme modèle d'affaires. Donc, les Canadiens ont encore du travail à faire pour arriver là. Ça, là, c'est pas parce qu'ils ont une équipe compétitive cette année, ils ont fait des bonnes acquisitions que ça change la perception de l'organisation à travers la Ligue. Mais c'est pas une perception négative, mais c'est pas, on regarde pas les Canadiens quand on se dit, on veut être comme les Canadiens, gagner des Coupes Stanley chaque année est aspirant. Dans ces temps-ci, là, on regarde des équipes qui se retrouvent en finale plus régulièrement ou aspirant chaque année, comme le Lightning d'ailleurs. Alors, au soccer de la MLS, l'Impact doit se dire, ben, regarde, notre voisin immédiat à Toronto, notre grand rival, là, Toronto FC, oui. Ben, c'est une franchise qui vaut beaucoup d'argent parmi les top 5 de la MLS. C'est une franchise qui dépense une tonne d'argent. C'est une franchise dans un groupe, un empire de propriétaires que j'ai mentionné tout à l'heure, qui ont les ressources et les moyens pour y arriver. Finalement, Toronto FC, ça ressemble pas mal aux Raptors. Oui. Ça ressemble pas mal aux Maple Leafs. C'est ça, exactement. Absolument. Et est-ce que, en terminant, Rick, je ne veux pas te retenir trop longtemps, en terminant, est-ce que il peut y avoir je vais appeler ça des dommages collatéraux positifs, mais la croissance du soccer canadien peut-elle aider l'Impact? Tu sais, de voir des Alphonso Davies qui ont joué au Canada et qui explosent l'autre côté, de voir des joueurs canadiens comme Jonathan David, est-ce que ça peut aider l'Impact dans son recrutement à long terme? Oui. La Coupe du Monde. C'est certain qu'à chaque fois que tu as un Alphonso Davies qui devient une star mondiale avec Bayern Munich, oui. Ça c'est puis qui gagne la Ligue des Champions, puis qui est le plus grand jeune prospect dans le monde du soccer aujourd'hui en termes de valeur de dollars pour une transaction là, c'est quand même absolument foudroyant comme geste, comme mouvement, comme résultat. Et ça donne envie à des jeunes Canadiens de jouer au soccer. Et ça veut dire que les jeunes qui ont du gros talent sportif, athlétique, performance, pourraient possiblement dire, je vais jouer au soccer au lieu de jouer au hockey. Et je vais poursuivre dans le soccer, puis les opportunités qui me mèneront à je dis n'importe quoi, là, une bourse d'études en Division 1 aux États-Unis et la possibilité de graduer à un plan national sur Équipe Canada et peut-être la MLS ou le soccer dans la Première Ligue ou dans Bundesliga, par exemple. Et là, ça fait en sorte qu'il y a des suites à ça. Il y a des conséquences très positives. Il y a du collatéral qui va faire en sorte que plus il y a de jeunes qui regardent Alphonso Davies avec le même espoir et la même ambition, plus il y a des jeunes qui vont se retrouver à avoir un impact dans les équipes canadiennes de la MLS et de contribuer. Puis, parce que tout le monde ne peut pas jouer dans la Bundesliga ou dans la Liga ou dans la Serie A. Tout le monde ne peut pas être une star mondiale comme Alphonso Davies, mais ça ne veut pas dire que tu peux pas bien gagner ta vie au soccer professionnel et contribuer à une équipe. Mais le joueur canadien, c'est une chose. Le joueur international, c'est une autre chose. Le défi d'une équipe comme l'Impact, dans un marché qui est principalement un marché de hockey, mais qui fait un virage vers la jeunesse. Puis je vais te laisser avec ça pour que tu réfléchisses. Les Canadiens ont d'aussi gros défis que l'Impact. Oui. Et une refonte de marque, puis un rebranding, puis un changement de nom, puis tout ça, ça va contribuer quelque part. Ça reste à voir. Mais qu'il soit en orange, en vert, en mauve, il ne marque pas plus de buts. Non, c'est ça. Et puis, ça reviendra toujours à deux choses. La direction du club, la vision de l'entreprise, les gestionnaires et ultimement, le produit pour le consommateur qui a beaucoup de choix, beaucoup d'alternatives. Alors, tant et aussi longtemps que l'Impact n'est pas leader incontesté à tous les points que je viens de te nommer, là. Puis je dis pas qu'ils le sont pas, là, mais je dis pas qu'ils le sont non plus. Ouais. C'est pareil comme les Canadiens. Tant que t'es pas en haut de la pyramide, puis que tu domines pas
puis que t'es pas extraordinaire, puis le meilleur, et que ton produit est pas incontournable. Incontournable, c'est un gros mot. Mais il faut qu'un match de l'Impact devienne un incontournable. Il faut que l'Impact soit capable. Faut que tu deviennes the talk of the town. Absolument. Il faut que ton produit soit inévitable. Ah ben regarde, tu peux pas en parler le lendemain, toi et moi. Tu peux pas non plus pas en parler au bureau avec les gens qui travaillent avec toi. Tu peux pas rater le match. Tu peux pas rater le match. Comment t'as fait pour rater le match? Au moins, regarde-le à la télé. Mais tout ça, c'est un travail quotidien de rendre ton produit, là, littéralement, là, can't miss TV. Tu comprends-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire, ouais. C'est comme hier soir, là. Hier, c'était un match can't miss. Parce que c'était l'ouverture d'une saison après des longs mois de pandémie, parce que c'était Canadien Maple Leafs, parce que c'est une nouvelle configuration dans la Ligue avec la division Nord Scotia. Tout ça. Ça veut pas dire que tous les matchs vont être comme ça cette année, là, mais en plus, ils ont livré. Le match était excellent pour les deux clubs. Il y a eu toutes sortes de bonnes choses, toutes sortes de buts, toutes sortes d'erreurs, toutes sortes de tensions, toutes sortes d'arrêts puis de grands jeux. C'était impeccable. Bon, là, il faut poursuivre. Mais c'est ça, le sport. Parce que moi, demain, là, si le match est moins bon, je décroche. Alors, je passe à autre chose. Puis pareil pour les fans de foot, soccer, pareil pour les fans d'un club ou un autre. Quand t'es pas rassasié par ton équipe, tu trouves tout de suite ailleurs ce que tu recherches. Parce que c'est un combat ultime pour le temps des citoyens, des consommateurs, des fans. Peu importe. Ça, c'est clair que cette bataille-là, là, et quand tu arrives au sommet de la pyramide, le défi, c'est d'y rester. C'est pas facile non plus. Non, c'est ça. Ça va être de se maintenir là. Donc, je te remercie, Ray, pour le temps que tu m'as consacré aujourd'hui. Puis ça nous donne un bon indice sur ce que l'Impact doit faire pour non seulement arriver au sommet, prendre sa place en tant que formation sportive, mais également consolider sa place et la maintenir au sommet. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne chance. Salut. Bye-bye, Ray. Merci. Donc, c'était Ray Lalonde qui était avec nous pour le podcast, changement d'image de l'Impact, changement d'image de marque. Vous êtes plusieurs présentement à écouter le vidéo justement qui nous est présenté par l'Impact de Montréal. Donc, on prend une petite pause, on s'en va écouter ça et je vous reviens donc avec la suite de l'émission dans quelques temps. Le temps de vivre cette conférence de presse-là avec vous, puis on va la commenter après. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la poursuite de l'émission.